Salut à tous. Désolé de ne pas avoir posté de vidéo depuis un mois. En tout cas, maintenant on est en 2018, donc j'aimerais vous souhaiter une très bonne année. Donc cette année, ça va être pas mal des vidéos sur la restauration de la maison, si on peut dire. Donc ça consistait à faire les poutres. L'ouverture, bon, je l'ai fait du coup. Il y a une partie qui sera faite après l'installation du réseau électrique, ça sera le plancher. Donc c'est pour ça que toutes les poutrelles ont été quasiment renforcées, enfin sur, ouais, peut-être on va dire 90%. J'ai encore beaucoup de cales à faire, comme celle-ci, sur toute cette partie-là, donc qui sera la chambre, et toute cette partie ici, qui sera en fait l'arrivée de l'escalier sur l'étage. Donc j'ai fait beaucoup de nettoyage de tout ce qui était gravat, chute de bois, anciens morceaux de plancher, bouts de mur, pour repartir sur du propre, pour pouvoir installer, voilà, refermer le plancher. J'ai pas envie qu'il y ait trop de débris de gravat qui traînent en dessous. Sur cette zone-là, on va garder l'ancienne isolation. On va juste remettre une couche en plus. Et sur le reste, je l'ai enlevé, donc ça sera entièrement de la nouvelle isolation. Bon, sinon, pour le rez-de-chaussée, ça n'a pas trop changé. Ça me sert beaucoup d'atelier pour l'instant pour restaurer l'étage. J'ai quand même changé les poutres à ce niveau-là, renforcé tout ce coin-là. Au moins, ça tient. Et j'ai la même à faire de ce côté-là. Faut que je rachète des poutres parce que bien que j'avais au moins une centaine de mètres en poutres, tout est parti déjà dans tout ce qui est renfort de la structure. Hein. Remplacement de certaines sections, donc ouais, je vais attendre le mois prochain pour acheter ça. Bon, j'ai reçu pas mal de messages par rapport à ma Ford Fiesta MK1, qu'est-ce qu'elle devenait, enfin, où ça en est, est-ce que je l'ai revendue. Non du tout en fait, vu que c'est ma première voiture, j'y tiens beaucoup, enfin, je suis pas mal passionné d'automobile. C'est une voiture que je compte garder autant que je peux. Malheureusement, l'ayant acheté en première voiture, je m'en suis beaucoup servi, même à outrance, par exemple, peut-être en la poussant un peu trop sur l'autoroute, les nationales, tout ça. Et surtout en tirant beaucoup de remorques. Étonnamment, quand j'ai déménagé ici, j'ai tout déménagé avec ce véhicule et une remorque double essieu qui était bien souvent très chargée. Le moteur a pas trop aimé, déjà qu'il n'était pas forcément très bien réglé. Actuellement, dessus, j'ai un boulon qui tient un culbuteur, la vis de réglage de culbuteur, qui s'est fêlée. Donc il y a un morceau que j'ai retiré. Le moteur tournait, enfin ça m'a permis de me dépanner pendant que l'autre voiture était en réparation ici même.
Mais je vais la laisser sous bâche, sans trop bouger d'ici, vraiment s'en servir, juste en démarrant peut-être le moteur de temps à autre, jusqu'à temps que je puisse vraiment travailler dessus, changer le boulon de culbuteur ainsi que le culbuteur, parce que c'est recommandé dans la fiche technique. C'est recommandé de changer le culbuteur si votre boulon se fissure ou casse. Surtout le problème, c'est que j'ai réglé ça malheureusement sans avoir connaissance qu'il faut mettre un foret à l'intérieur du boulon creux pour éviter justement qu'il se fissure quand on le règle. Voilà, donc c'est une erreur bête. Maintenant j'ai appris, donc je vais me démerder pour trouver un culbuteur, un boulon de culbuteur, réparer ça, réparer peut-être le problème d'allumage, hein, parce que du coup il y a un cylindre qui aime pas trop tourner au ralenti, mais qui tourne quand le régime est en accéléré. J'ai toujours un parallélisme à régler, enfin, des petits trucs, voilà. Mais sinon, ouais, je vais la garder. Et puis tout le long, là où il y a tous les gravats, là, je compte faire une dalle béton, un appentis, et ça fera un garage pour ce véhicule que je vais pouvoir restaurer peut-être sur un certain nombre d'années, mais qui sera peut-être restauré un jour vraiment comme je le souhaite. La dernière fois, je me suis occupé des deux poutres qui étaient pourries ici. En fait, quand j'ai cassé le morceau de plâtre qui était à ce niveau-là avec du ferraillage, je l'ai cassé par le haut parce que par le bas, je pouvais pas. Je suis tombé sur deux poutres très mal en point, assez pourries. Et c'est pour ça que je les ai retirées. J'ai retiré tout ce coin-là. J'ai recreusé un petit peu le mur. J'ai mis ce gros bastin en travers avec ces deux poutres voilà, qui viennent en renfort, qui viennent se raccrocher sur les anciennes. Et en dessous, là, on a un coffrage parce que j'ai rebouché un sacré trou dans le mur avec du béton. J'ai à peu près 2,5 sacs de béton dans ce tout petit coffrage. Et j'ai enlevé cette partie du mur, ouais. Donc on peut voir que le mur, il a besoin aussi d'être un peu patché partout. Un peu comme les autres, quoi. Au moins, ils ont essayé d'isoler le haut. Le bas du mur, il n'était pas isolé. Mais là-bas, le bas du mur est isolé. Ouais, c'est un peu tordu tout ça. Donc à ce niveau-là... ouais, donc il y a les poutres encore. Hein. J'ai pu visser les cales, tout ça. Donc ça bouge pas du tout. Ça bouge pas. Et en parlant de pas bouger, je pense que le béton là, il a bien durci. Ça fait quoi? Ça fait 2 jours que j'ai coulé ça là-dedans. Ouais, c'était dimanche. Donc ça fait un peu plus de 2 jours. Donc ce soir, je vais enlever
le beau petit coffrage qu'on voit là, des deux côtés. Normalement j'ai essayé à ce que ça aille bien dedans, je pense qu'il va en manquer peut-être ici, à moins que ça ait coulé d'en dessous. Enfin s'il reste des trous je vais le patcher, enfin comme là, hein. Là il reste un trou mais je vais enlever le coffrage avant de terminer ça. En plus c'est le coin de la maison, je sentais de l'air qui passait à travers le mur, donc il y avait vraiment un beau gros trou je pense à cet endroit là. Voilà. Bon. Il y a un petit trou ici, on va essayer de pas tomber dedans. Alors à ce niveau-là, ça a très bien patché le gros trou qu'il y avait. Jusqu'en bas, donc voilà, j'ai bien fait de le faire bien liquide. Il faut que je bouge ce coin-là où il y a le tuyau, là. Enfin, il y a le tuyau, il y a l'électricité. Puis du coup, j'ai encore ce coffrage à enlever. Puis on va voir ce que ça donne, mais je pense qu'il y aura juste ce coin-là à boucher aussi. Donc à ce moment-là, je le ferai moins liquide. Puis je referai tout ce petit coin-là, que ce soit un peu mieux. Tout l'angle, et puis le mur qu'il y a derrière. Unfinished.